Salut les Stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez importante, je pense. Pour moi, on est en train de se retourner. Bref, on va regarder tout ça ensemble. On va aller voir le BTC, l'Ether qui vient chercher la zone, les 0,618 qui sont explosés. Franchement, c'est monstrueux. Prochaine target, ça sera les 4000 bien évidemment. Ensuite, le BNB. Et puis ici, les alt. Donc, il y a des alt sur lesquelles elles sont très intéressantes à rentrer dès maintenant en fait. Pour moi, tout le marché est en train de reprendre. Donc, on va regarder ça en vidéo en ce moment. Donc, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à mettre un like et on est tout de suite parti. Donc, on va revenir ici sur mon analyse du BTC. J'avais toujours cette target ici en bas qui, pour moi, je pense, n'arrivera pas. Je sais, je tourne beaucoup ma veste. Si on ne change pas d'idée, bah, c'est que les cons qui ne changent pas d'avis. Personnellement, pour moi, on a break ici, on peut clairement le voir. Je vais vous montrer une petite analyse, mais en fait, on voit bien qu'ici, c'est exponentiel. Mais en fait, il aurait fallu continuer. Mais en fait, ici, quand on a fait ça, en fait, on a break par le haut. Et là, actuellement, on est en train de break ces trendlines pour moi qui sont très importantes. J'en ai mis deux, une avec les mèches et une sans ici et de ce top. Donc ici, on voit bien que pour le moment, on est pris en sandwich entre ces deux-là. Et si on arrive à s'extirper, bon, ça sera la prochaine ici à venir chercher par le haut. Pour le moment, moi, ce que j'y vois, c'est que ici, la zone des 46 600 est pour le moment extrêmement bien rachetée et ça continue à monter. Je vais vous mettre une petite analyse sur Twitter. Très intéressant, donc lui il a mis ça, on serait sans doute en train de se retourner en faisant un W et du coup bah, pourquoi pas venir chercher du coup la zone des 0,108 et il y a quelqu'un qui a posté ça en retour et je suis totalement d'accord avec cette analyse, voilà on le voit bien, un peu le même principe qu'ici, on descend lentement mais sûrement et ensuite pan, on les explose par le haut, donc on explose les bears par le haut et je pense que c'est exactement ce que on est possiblement en train de faire ici. Donc je pense qu'on aura un petit peu de move par le haut. On a aussi une petite analyse ici. Donc lui, il dit que l'entièreté du crypto market est en train de passer par le haut. Il n'y a pas de raison de paniquer. Donc voilà, pour le moment, on est vraiment en train de break ici en daily sur le total. Donc ça, le total, c'est le total de tout l'argent qu'il y a dans les alts. On est en train de break par le haut. Donc ça annonce une reprise haussière ici pour la suite de l'ensemble des cryptos. Et c'est très très good pour la suite. Hein. Donc les alts, c'est vraiment on fire. Moi, je vous conseille largement de rentrer sur les alts que rentrer sur le BTC. Après, voilà, on n'est toujours pas à l'abri. On peut clairement, pourquoi pas, se faire repousser ici, redescendre, etc. Mais je commence à y croire de moins en moins. En tout cas, à venir chercher la zone des 51 000. Ensuite, on verra. On va parler donc de l'Ether qui du coup nous a break ici ce triangle de compression hier et vraiment il explose par le haut, j'ai absolument rien à dire. On a cassé la zone des 0,618 donc là pour le moment on rentre donc hein, je veux quand même vous dire toute cette zone c'est nos zones de rechargement de short donc on n'est pas à l'abri de se faire retourner là-dedans mais pour le moment c'est extrêmement bull ce qu'il est en train de nous faire. Le mieux, ouais, j'allais dire, ouais, pourquoi pas avoir un pullback, mais je crois qu'on n'en aura pas, malheureusement. Je crois que vous allez devoir FOMO. J'ai vu qu'il y a 500 millions qui ont été burn sur l'Ether, donc je pense que voilà, ça va être une fusée. Vu la clôture ici de la bougie monthly, voilà, hein, je vous laisse, il n'y a pas de, on vient de tout casser, même la zone 0,108. Donc on risque d'aller extrêmement haut ici pour la suite de l'Ether. Je pense qu'un break de la TH va arriver tout près. Personnellement, j'ai une target pour l'Ether de 17 500 à 20 000 dollars pour un Ether. Ensuite, ici, on a le BNB donc, qui essaie de se reprendre aussi. Pour le moment, on est toujours sous cette trendline. Ici, par contre, on a formé un magnifique W qu'on a break. Donc ça, c'est plutôt assez encourageant. Juste envie de peut-être tirer un petit canal. Hop, 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 hop. Juste voir un truc si on pourrait pas faire un bear flag, mais je ne pense pas. Ouais, on est en train de break ici par-dessus, donc c'est très bien. C'est plutôt bullish ici pour le BNB, donc aussi pour notre cher ami IMO. Ensuite, on va reprendre un petit peu les alts d'hier parce que je trouve qu'il y a vraiment des bonnes alts sur lesquelles vous m'avez demandé. Franchement, les gars, je vous avais bien joué. On a Ancre, franchement, ça peut être une excellente position, hein, vu que tout le marché des crypto-monnaies est en train de se reprendre. Pourquoi pas, on va juste mettre une position longue. Pourquoi pas rentrer maintenant, vous voyez, mettre son stop à ras les pâquerettes juste ici en haut. Donc si ça break, on se fait prendre. Et là, il y a une belle... il y a un beau ratio quoi, donc là ça peut être assez intéressant. On a le bake qui pour moi va vraiment bientôt exploser. On est revenu sur le bas de ce canal ici et là on est en train de se taper donc la tête sur cette trendline. Je pense que si ça passe, bon bah, on risque d'y aller très très fort ici pour bake. Ensuite, on a BAL. Alors, BAL, même chose, un W en formation qui est en train de se confirmer. C'est magnifique. W sur le RSI aussi. Donc voilà, prochaine zone, ça sera la zone des 34,5. Ensuite, on a CHR. Pareil, très très belle position ici à prendre. Pourquoi pas, on est sur les tops
on est sur, qu'on appelle ça, on reteste les anciens tops. Ensuite, on a le Doge, donc lequel je suis rentré. J'ai mis une grosse position, hein, je veux quand même vous dire, une assez grosse position sur laquelle je suis rentré. Ma ligne ici en traitier, c'est mon prix d'achat. C'est mon entrée sur lequel je suis rentré donc juste ici. On a fait un beau pump, on s'est fait repousser donc par cette trailline ici par le haut. Ensuite, on revient faire support par cette trailline ici. Je voulais juste vous montrer qu'on n'a pas seulement ça, on a clairement ici une petite zone de support bien sympathique à ne pas venir casser ici pour le Doge. Mais pour le moment, ça risque, c'est plutôt correct. Hein. Mine de rien, on a fait un joli retest. Maintenant, il faudrait que ça se reprenne et qu'on continue la montée, sachant qu'il y a toujours la news qui devrait arriver, à voir ce que ça va être. Et je voudrais bien qu'il nous forme en fait un joli bottom en Adam et Ève ici, donc un gros V et un gros creux. Ça serait vraiment super. Donc c'est normal, hein, des fois qu'on galère un petit peu à monter, c'est vraiment à la fin où c'est exponentiel. Ensuite, ici, on a le aileron sur lequel il vient se cogner. Il vient se cogner donc sur cette trailline ici, donc des bougies clôturées. On vient se cogner là-dessus. Maintenant, l'objectif pour aileron, ça sera vraiment de casser ça, faire un pullback. On le prend en pullback et ensuite de repartir par le haut. Ça sera juste nickel. On a FTT qui a break son range, on en parlait hier, franchement magnifique le break, donc 22% direct, instant. Prochaine zone, ce sera la zone des 61, mais je pense qu'on ira beaucoup plus haut. Ici, on peut presque voir aussi, on l'imagine dans la ta séance ici avec une jolie consolidation. Franchement, c'est très très propre comme ce genre de pattern. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est un break et un pullback. Et là, c'est to the moon. Ensuite, on a ICP, donc lui qui reprend aussi un petit peu des couleurs. On va juste passer, tac, comme ceci. On ira voir, je vais juste rajouter Avax parce que j'ai envie d'aller voir Avax à la fin. Voilà. Ici, on a du coup, on a plusieurs pullbacks. On a eu un pullback ici, donc en 4 heures, hein, qui a bien été matérialisé ici. Et on est presque en train de faire un autre pullback ici. On peut le voir sur cette trailline sur laquelle on est revenu plusieurs fois ici. Donc maintenant, il faudrait partir à partir de là. Mais on est sur des jolis supports et ça reste tout de même extrêmement bullish. Les targets long terme pour ICP, il y a celle-ci, donc la zone des 100 et la zone des 122. Si vous voulez prendre un TP entre deux, pourquoi pas la zone des 80 est plutôt pas mal. Pourquoi pas même chercher la zone des 164. Sont toujours possibles, en tout cas la charte est juste monstrueuse. Ensuite on a MG, pareil, excellente charte, stabilisation sous résistance. Si on vient péter ce genre de pattern par le haut, ça risque de s'exciter beaucoup. Ensuite, on a SLP, donc SLP qui est venu taper sur le bas ici du canal, très très bien, magnifique pump, on est venu taper du coup le haut du canal. Je pense qu'on commence à avoir trouvé ici un bottom. Donc pour les gens qui ont continué à rentrer en DCA ici, franchement, je pense que ça va se payer largement, en tout cas ici, magnifique pattern en construction. Ensuite, on a le SNX. Ma trendline elle était fausse. Je vais juste vous montrer, j'avais tiré ce genre de choses. Bon, elle était fausse. On l'avait break pour au final sortir et re-rentrer. Mais je pense que cette trendline ici est plus juste sur lesquelles on est venu un petit peu chercher. On est venu chercher la zone des 0,382. Donc ça, je vais pouvoir enlever. Donc voilà, maintenant pour moi, SNX va pouvoir vraiment partir et nous montrer ce qu'il a vraiment dans le ventre. Parce que moi, je pense que SNX peut vraiment nous chercher un sol, un FTT, un FTM clairement. Donc affaire à suivre ici pour SNX, mais tous les gens qui sont rentrés ici, franchement, ça va se payer. On a Sushi qui est revenu tester cette trailline ici et qui repart. Donc pour le moment, on se fait un petit peu repousser ici par cette zone de résistance. Pour le moment, ça tient, mais je pense qu'on risque de venir chercher plus haut. Pour moi, les prochaines targets ici pour Sushi, ça sera clairement déjà cette trailline à venir casser. Si on casse ça, bon, ça sera monstrueux. Ici, on peut aussi imaginer une énorme ta séance en formation. Donc c'est très bullish. Ensuite, ici, on a TKO. Alors, TKO, on est venu chercher un petit peu plus bas mon support ici. On est venu chercher un petit peu plus bas. Par contre, ce que je voulais vous montrer, du coup, on avait cassé cette trendline ici avec un joli petit retest. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on serait peut-être en train de break ici. Peut-être juste avec cette trendline ici. Voilà, on serait en train de clairement break cette petite trendline et je pense qu'après ça peut clairement s'accélérer par le haut. On a fait des jolis bottoms, on a fait des jolies divergences haussières. Donc voilà, maintenant à voir, il va falloir que ça s'accélère, mais pour le moment c'est très joli ce qu'il est en train de nous faire. Affaire à suivre, mais je voudrais bien qu'il repasse au-dessus ici de cette petite zone. Et ensuite on a Avax qui reprend 10%. Donc Avax, très intéressant ce qu'il est en train de nous faire. Ici on a ce petit rectangle, comme j'aurais pu dire, petit triangle. On a break par le haut, on a directement réintégré, on est venu sur mon support ici. Ce que je pense, c'est que juste ma trendline ici, elle est mal tirée. Hein. Je devrais presque même enlever ça. En fait, j'aurais voulu avoir un troisième. Ouais, peut-être comme ceci, regardez. Bon, des fois, il faut s'habituer, mais même pas. Franchement, ici, c'est pas optimal. Bref, mais en tout cas,
on a Avax donc qui reprend un petit peu le dessus et je pense qu'il peut vraiment du coup partir par le haut. Petite vidéo, 2-3 encore Zalt, je pense. On a le dent qui est pour moi très très intéressant ici. On a fait le break de cette trendline. Maintenant, on aura 7 autres breaks de trendline et je pense qu'après, ça pourra clairement s'envoler pour des nouveaux plus hauts. Vraiment, genre de pattern, c'est juste monstrueux. On va juste aussi aller voir donc GRT qui est pour moi dans plus ou moins une même pattern que dans, je le mets un petit peu à la même place. Ici, on avait cette trailline sur laquelle on a fini par break ici. Et on a toujours cette grosse trailline qu'il faudra venir chercher. Mais je pense que si on la break, ça risque d'être FOMO très sévère. Donc ici, voilà. Déjà, même ici, hein, pourquoi pas rentrer, mettre son stop juste ici en dessous. Ça peut clairement se payer. Juste regarder s'il y en a d'autres. Non, 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 non. Le alpha qui prend un petit peu de pourcentage aujourd'hui, donc il finit, donc ici on avait fait un magnifique support sur cet ancien top, il vient péter par le haut, maintenant il faudra à tout prix casser du coup cette zone pour ensuite traverser. On a le fil aussi que je surveille clairement parce que le fil il est sur une très belle pattern, je pense que si ça break, voilà, on peut s'attendre à ce genre de choses en tout cas pour le fil, donc ici à surveiller. Et puis on a le EOS aussi que je voulais passer. EOS magnifique, hein, le pullback il est juste monstrueux ici. Et je pense qu'on va bientôt pouvoir aussi avoir des énormes bougies vertes sur EOS si vraiment on arrive à break ici cette petite trendline. Et puis je crois que c'est tout. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Pas mal d'alt assez intéressantes. Toujours essayer de rentrer en DCA, c'est vraiment le mieux. En tout cas, le BTC doit vraiment essayer de casser ici cette double trendline. Ici, pour le moment, on s'est fait rejeter si on passe en 15 minutes. Donc voilà, pour le moment, on se fait rejeter. Il faudra vraiment qu'on continue, pourquoi pas, à latéraliser dans ce petit canal ici pour ensuite s'extirper par le haut, sachant qu'on a une grosse zone de support ici vers la zone des 47 440. Il faudra tenir ces zones pour la suite. Donc voilà, plutôt bullish pour la suite. On va quand même surveiller le BTC. Hein. Vraiment, pour moi, c'est une validation du scénario bearish. C'est si on casse ici la zone des 46 850. Si on casse vraiment cette zone, pour moi, on rentre dans le scénario bear. Mais pour le moment, je prime plutôt le scénario bullish. Parce qu'ici on est clairement en train de faire des petites belles patterns de retournement ici, un peu comme ce qu'on avait fait ici. Donc voilà, je vous souhaite une agréable soirée, n'hésitez pas à venir en live donc de 20h à 21h, et puis sur ce, ciao. Crypto, million, crypto, million, crypto, million.